à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui bien fraîche puisque nous sommes pas loin de Mout, la ville, le village le plus froid de France, et en effet il fait très très froid. Donc je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo sur un tutoriel comment renforcer son système immunitaire. Alors c'est parti. La première chose. Toute première chose, c'est un petit peu vos habitudes de vie. Oui, je sais, on va encore en reparler, mais n'empêche que c'est un peu la base quand même. Donc c'est juste avoir un bon sommeil. Ça, c'est le truc numéro 1, avoir un bon sommeil. Parce que quand vous dormez, c'est encore mieux que quand vous faites du sport. À la place de faire du sport, dormez. Ça renforce vraiment le système immunitaire quand on dort suffisamment. L'alimentation, bien sûr. Et à ce propos, je reviens sur une chose très très importante, éviter le sucre. C'est la base. Beaucoup d'enfants tombent malades après avoir consommé du sucre. Vous avez déjà remarqué vos enfants après un super goûter d'anniversaire, ils vous font un rhume juste derrière. Donc on évite à tout prix le sucre industriel. Et si on doit donner des petites choses sucrées, toujours les donner à la fin du repas pour que ça puisse se mélanger au bol alimentaire et que ça évite de faire des pics de glycémie. Ça c'est super important. Bien s'hydrater, ça on n'en parle pas assez. L'hydratation des muqueuses notamment. Alors je parle pas du fait de boire essentiellement de l'eau, mais c'est surtout les atmosphères dans les maisons qui peuvent être très très sèches où il y a très peu d'humidité, et ça crée une sécheresse des muqueuses et du coup ça va favoriser une inflammation et donc souvent des germes pathogènes qui vont venir s'installer, et donc on peut choper régulièrement des rhumes en n'ayant pas assez d'humidité dans sa maison. Donc pensez bien à mettre des petites choses sur les radiateurs. Chez nous on a carrément acheté un humidificateur d'air parce qu'on n'était qu'à 20% d'humidité dans la pièce, et il faut être à un minimum de 40 à 60%. Voilà, et ça aussi je trouve que personne n'en parle, et mine de rien ça change tout de bien réhumidifier l'atmosphère. Si on rentre dans des choses à prendre, alors je conseillerais au niveau de la prévention, donc avoir des rhumes moins souvent et des rhumes moins importants, c'est de consommer des probiotiques et plutôt des bifidobactéries. Vous savez, ces fameux probiotiques, on en trouve un petit peu partout. Je peux vous en faire défiler sur l'image, vous donner quelques marques, mais vous en avez de très bonne qualité maintenant, et donc pas hésiter à en consommer 10 jours par mois. Ça peut être pas mal, 10 jours par mois, ou à chaque changement de saison faire une cure d'un mois, c'est bien aussi, et puis on peut en donner aux enfants également. De la vitamine C, je ne saurais trop vous recommander de consommer de la vitamine C. Alors pas n'importe laquelle, il est évident que si on prend de la synthétique, UPSA et autres cochonneries, ça fait rien du tout, et en plus ça peut être dangereux, mais plutôt privilégier de la vitamine C naturelle. Attention à l'acérola parce que souvent les comprimés sont très sucrés et pas assez dosés. Moi j'aurais envie de vous donner plutôt des comprimés dosés à 750 mg de vitamine C, donc assurez-vous bien que ce soit de l'acide L-ascorbique, et non pas de l'acide D-ascorbique. Si c'est D-ascorbique, c'est synthétique. Voilà, vous avez aussi toutes les plantes adaptogènes, le ginseng, surtout s'il y a du stress, c'est pas mal d'en prendre. Ça évite aussi une chute des défenses immunitaires et ça renforce tout ce qui est macrophages, donc ces fameuses cellules en fait qui éliminent les produits pathogènes. Une vidéo que je vous avais faite sur l'astragale. L'astragale, en fait, je vous renvoie sur la vidéo qui est excellente pour le système immunitaire. Ensuite, une petite plante que moi j'utilise régulièrement, que j'aime beaucoup, c'est l'échinacée. Cette fameuse, c'est une très jolie plante qu'on peut donner aussi aux enfants et aussi bien aux adultes. Et ça va aussi bien en prévention qu'en traitement, surtout dans tout ce qui est viral. Et du coup, ça évite de propager et ça évite aussi de nous rendre malades quand tout le monde est malade autour de nous. Ainsi que les huiles essentielles, bien sûr. Je vous renvoie aussi à d'autres vidéos à ce sujet. Et enfin, une chose très importante dont on ne parle pas forcément, et ça coûte rien du tout, c'est le repos. Et oui, quand vous vous reposez, c'est que du coup, vous guérissez déjà beaucoup plus vite. Et puis, ça permet donc plus efficace. Et puis aussi, on ne transmet pas les maladies. Donc c'est bien aussi de se reposer et d'écouter son corps. Votre corps vous dit reposez-vous, donc prenez soin de lui et prenez soin de vous. Dans cette société, on a toujours besoin d'aller très vite tout le temps. Eh bien non, il faut savoir aussi se reposer, et le rhume est là pour ça. Voilà, du coup je crois que nous sommes arrivés. Donc je vous souhaite de bien prendre soin de votre système immunitaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker.
Et puis surtout aussi, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. À bientôt!